Well, bande de taqueurs. Aujourd'hui, épisode 7, One Punch Man, let's go. Mais avant d'en parler, il faut que j'aborde une affaire d'État. Un problème majeur. Pas de la merde, là, c'est pas n'importe quoi. Un truc très important. C'est les déclarations. Vous savez, les déclarations dans la vie, c'est quelque chose qui compte. On parle, on essaye de t'écouter. On veut pas parler pour un con. Et je déteste, par la grâce divine, toutes les personnes qui tentent de me gaslighter. Je sens que t'essayes de me bananer, de me niquer, d'accord ? Arrête de me prendre pour un con. Et là, je parle de ça parce que j'aborde la déclaration d'un animateur Takashi Hashimoto, qui sera présent, je crois, dans les prochains épisodes, d'accord, qui a lâché une espèce de déclaration. Alors je vais vous la mettre à l'écran, ça va être en anglais, donc traduisez mesdames, messieurs, mais il y a certaines parties qui nous intéressent et d'autres moins. Cependant, commençons par un disclaimer. Le disclaimer est le suivant. Même si ça pue sa grand-mère One Punch Man, et c'est le cas, d'accord, même s'il y a quelques points positifs dans cet épisode, hein, d'accord, même si ça pue sa grand-mère, harceler, ce n'est jamais acceptable. Ça fait pitié, d'accord ? Ça fait pitié. Faire des menaces de mort pour un cartoon chinois, frère, japonais, merde, pour un cartoon, frère, ça fait pitié, d'accord ? Tu fais pitié, je suis désolé, t'es à un stade de l'évolution, tu vois, nous on avance, on passe du singe à l'être humain, et toi, tu régresses. Ça fait pitié. Le problème, c'est que, vous savez, il y a la langue, la barrière de la langue, et surtout le japonais est... Comment dire, le japonais, quand il parle, c'est un peu une grosse victime. Donc, quand il va parler de critique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut signifier par là. Donc, vous avez le texte à l'écran, mais je vais m'intéresser d'abord à la première partie qui est absolument géniale. Si le message c'était simplement « nous harcelez pas », alors je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que c'est pas que ça, le message. Le message, c'est, et je cite, en parlant de One Punch Man, les critiques, notamment le volume élevé de critiques venant de personnes qui regardent l'animé illégalement, à l'international, et overwhelming, ça veut dire il y en a trop, quoi. On est noyé dedans, c'est une avalanche, d'accord ? Alors, peut-être c'est la langue, d'accord ? Donc disons, partons du principe que c'est la langue. Mais même là, ça n'a pas de sens, sinon cette phrase n'a pas de sens, cette déclaration n'a pas de sens. Mais, et ça me choquerait pas, est-ce que cet homme japonais penserait-il que nous, en Europe, on n'a pas les animés légalement ? Genre, il n'y a pas Crunchyroll, il n'y a pas Netflix. On regarde encore les animés là sur Dailymotion en 17 parties. Coupé au milieu, l'opening il est coupé entre 3 parties. Ils pensent qu'on regarde encore comme ça. Ils pensent que Demon Slayer il fait 700 millions de box-office parce qu'il est juste diffusé au Japon. Il est con, t'es attardé ou t'es pas attardé ? Il y a un problème. Même si on part du principe qu'il parle que des personnes qui téléchargent déjà, comment tu fais le tri entre les personnes qui te critiquent? Comment tu fais pour savoir qui regarde légalement, qui regarde illégalement? Tu sais pas du tout, hein. Je veux dire, si tu vois ça sur Twitter, par exemple, il prend des captures d'écran. Ouais, mais comment tu sais que ces captures d'écran viennent pas de Crunchyroll et qu'il a pas payé pour regarder? Comment tu fais pour savoir ? Déjà. Moi, je vois déjà l'envie, tu sais, du gouvernement Macron. Là, je vois le gouvernement Macron, cette envie de me noyer sous des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et de dire, par exemple, t'es pour moins de taxes ? Tu veux pas te faire violer par les taxes ? T'es d'extrême droite. Tu vois ce genre de phrase-là ? De cons qui servent à rien. Quand je vois ça, là, vous regardez illégalement, c'est overwhelming. J'ai l'impression d'un mec qui essaye de trouver des excuses. Évidemment, l'équipe de production souffre, on le voit. Que c'était pas optimal, on le voit. Que le planning n'est pas optimal. Il n'y a pas besoin de nous le dire, fils. On voit, on sent. D'accord ? Et une phrase particulière qui est, et je cite encore... Tout le monde partage le même sentiment, personne n'est là pour créer un mauvais produit. Ce dont je suis tout à fait d'accord avec ça. L'animation, c'est pas bien payé, c'est des gens passionnés. La phrase suivante est « Et pourtant, tout le monde nous critique pour les moindres détails. » C'est le principe de l'art. C'est le principe. Le problème, c'est que si dans One Punch Man saison 3, c'était que les petits détails le problème, bah il n'y aurait pas de problème. Personne se plaindrait. Tu c'était des détails de temps en temps, il y a des petits trucs. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il entend, lui, par les petits détails, c'est-à-dire l'animation, c'est-à-dire le cœur même du médium de l'animation. Je veux dire, ça bouge pas. Si on critique sur l'absence de mouvement, est-ce que c'est une petite critique ? Voilà, le problème du japonais, c'est que lui, il est très soumis et il a une manière de parler, tu sais, qui est de... Je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme, je vais être cru de salope.
Voilà, c'est une manière de salope, tu sais, où tu veux pas dire les trucs et tu fais semblant de te cacher derrière une fausse modestie, une fausse envie de pas dire les choses. Au final, on dit rien. Tu sais, tu brasses de l'air. Qu'est-ce qu'il veut dire par être critiqué dans les moindres, sur les plus petits détails? Il n'en sait rien du tout, pas d'exemple, rien du tout. Donc, il va en parler sans jamais rien pointer, sans jamais être clair. Comme ça, on est toujours dans l'inconnu. On sait pas du tout de quoi il parle. Et ensuite, il continue sa phrase, il nous explique que dans les semaines à venir, quelque chose dans lequel ils ont versé leur âme et leur cœur va être diffusé, donc les prochains épisodes de One Punch Man. Et si les gens appellent ça, disent que c'est de la merde, ou appellent ça Kageshiba, qui veut dire animation limitée, alors so be it, que ce soit le cas, hein, mais on s'est poussé jusqu'à nos limites. Je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que t'essayes pas de me faire du chantage, là? Hein? Ou tu sais, de me forcer à accepter un truc qui est clairement médiocre. Qui est vraiment médiocre. Moi, j'ai ce sale goût au fond de la gorge, où je sens qu'on essaye de me faire bouffer quelque chose que je ne veux pas. D'accord? Je suis tout à fait d'accord, et je vais le répéter, la moindre tentative d'harcèlement n'est pas acceptable. Envoyer des menaces de mort, ça fait pitié. Envoyer des messages à des mecs sur Twitter pour leur dire « Ah, ton truc, il pue la merde, tu mérites pas ton boulot, blabla », ça fait pitié, d'accord? Parce que si t'es pas un stupide, ça fait 20 piges que t'en regardes des animés, tu comprends très bien que c'est pas que eux qui décident. Ils ont pas les deadlines, c'est pas eux qui décident du planning, c'est pas eux qui décident de comment ça se passe, quand la production commence. Donc forcément, ils peuvent pas avoir l'intégralité de la responsabilité. D'accord? On n'est pas con. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire par critique? Parce que moi, j'ai l'impression que toutes les critiques sont mises dedans. C'est-à-dire, je sais pas, tu regardes l'épisode, on va dire que t'es fan de One Punch Man. Il y a de quoi être fan. T'es fan, t'as vu la saison 1, t'as vu la saison 2, tu regardes la 3 et tu dis, c'est vraiment nul, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est compté comme le genre de critique toxique? On le compte dans quoi? Moi, je vous ai dit, moi, ce que je vois ici, c'est une tentative de gaslighting. On a envie de te niquer, on a envie de te baiser, là. Là, on a envie de te la foutre à l'envers et te dire, t'as pas le droit de te plaindre. Et déjà, qu'est-ce que c'est que cette réflexion de con de nous, on serait à l'international, donc on regarderait illégalement. Moi, je regarde sur Crunchyroll. Hein. J'ai un compte Crunchyroll, je regarde. D'accord? Le compte est gratuit. On me l'a prêté, d'accord? Mais si j'avais besoin de payer pour regarder cette merde, mes critiques seraient 100 fois plus acerbes, acides. Au contraire, tu devrais me remercier les gens qui regardent ta merde illégalement. Parce que si, à ce niveau de critique, alors que je regarde gratuitement, ça te fait mal. Et d'ailleurs, encore une fois, le problème, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par qu'est-ce qui est accepté comme critique ou pas. Moi, j'ai plus l'impression qu'aucune critique est acceptée. Mais si à ce niveau-là, ça te gêne, imagine si j'ai payé. Et comment tu fais pour savoir ceux qui ont payé de ceux qui n'ont pas payé et qui te critiquent? Comment tu fais pour savoir? Donc, évidemment qu'il y a du streaming illégal. Pas de problème. Comment tu fais la distinction? On est tous condamnés. Et donc à chaque fois qu'on va critiquer, ça va te poser problème. Mais si par exemple on pompait le dard de One Punch Man 3, on lui suçait la queue. Vraiment, on envoyait du pâté. On disait, oh c'est incroyable tout ce qu'il fait, Shinpen Nagai, storyboard incroyable, on suçait. Est-ce que ça leur aurait dérangé qu'on regarde ça illégalement? Est-ce qu'il aurait fait un communiqué pour nous dire « Ouais, vous kiffez les gars, mais vous regardez illégalement ?» Bon, il saurait même pas, puisque cet homme ne sait rien du tout. J'ai plus l'impression que dans sa tête, il se dit « Comme c'est pas au Japon, les gens regardent illégalement. » Bon, ça me choquerait plus, mais est-ce qu'il aurait dit la même chose? J'en doute très fortement. Je doute même absolument que cet homme dise la même chose. Alors, encore une fois, appuyons sur le fait accompli. C'est nul, c'est très mauvais, mais cet épisode, il y a plein de trucs sympas. Il y a des petits trucs sympathiques. Alors moi je suis un homme bon, si on va se taper tous les épisodes, je vais essayer d'en tirer un minimum de plaisir, au moins je vais vous faire des vidéos. Après à vous de me dire si vous les appréciez ou pas, mais si t'aimes, tu likes, si t'aimes pas, tu likes quand même. Eh oui frère, c'est comme ça que ça marche, mais il a tout à fait raison dans le sens de dire, si t'harcèles le staff, le staff va disparaître quoi. Et garantie, je suis tout à fait d'accord, la production est catastrophique, ils ont sûrement eu 7 mois pour faire cette merde, et ça se voit, t'as pas besoin de nous le dire. Le problème, c'est que, on n'est pas au Japon pour lui poser des questions, mais moi, je veux qu'il aille plus loin. C'est quoi une critique pour toi? Qu'est-ce qui est acceptable? Si on pompe le dard, par exemple, on pompe l'épisode, on dit que c'est incroyable, est-ce qu'on peut le faire à chaque épisode? À chaque fois, c'est incroyable. Et s'il me dit oui, je vais poser la question suivante. Si c'est nul, ça pue la merde. Vraiment, c'est cataclysmique, c'est agonisant. Est-ce que je peux dire que ça pue la merde, plein d'épisodes? Et là, il va me dire non. Parce que c'est gênant, parce que ceci, cela. Encore une fois, donne-moi un exemple. Si c'est nul,
Dis-moi quel est le problème. Parce que moi, je vous ai dit, cet épisode, il est pas bon, évidemment. J'invite tout le monde qui regarde One Punch Man, cette saison, à ne regarder que One Punch Man. Sinon, c'est impossible. D'accord, c'est mort. Là, je regarde Donjon, Meku, Black Company. Pète sa mère, l'histoire, j'adore ça. Hein. L'animation, c'est fait par Silverlink. Il y a des shots intéressants, franchement, il y a des cuts pas mal, notamment dans l'opening. Et c'est plutôt solide. Il n'y a pas de trucs off-model, il n'y a pas de dessin dégueulasse, et ça bouge suffisamment, ok. J'aime bien l'art design, j'aime bien les trucs. Est-ce que j'aurais l'audace de le mettre dans le haut du panier de l'animation ? Jamais de la vie. Mais One Punch Man, on a l'impression, si on met les deux face à face, qu'ils font pas le même métier. Voilà, c'est comme si tu jouais avec un Benjamin, et tu jouais avec des champions. Mardi, tu joues avec des champions, et puis jeudi, tu vas voir les gosses pour une opération caritative et tu joues avec les gamins. Et c'est comme si tu disais, bah ces gamins qui jouent là, qui sont handicapés, eh ben ils font le même métier que toi. Mais même s'ils étaient payés, ils feraient pas le même métier. Donc là, je comprends pas cette configuration, ça me paraît particulier, mais vous savez quoi ? Profitons de ce temps pour parler de qu'est-ce qui est sympa. Il y a des trucs que j'ai bien aimés. Ok. Il y a un moment marrant avec un blond qui est censé être beau, qui est un peu le rival de Amai Mask, qui dit regarde ma technique secrète, et sa technique c'est oh là 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 là, tabasser le mec, le pilonner, d'accord, et ensuite lui fracasser le crâne avec une brique. J'ai pouffé de rire, c'était très drôle, c'était marrant, c'était plutôt bien tourné en plus, franchement c'était archi drôle, j'ai bien aimé. Cependant toujours le même problème avec les plans disco, par la grâce divine. On peut arrêter ça ? Autant il y a des plans, c'est pas mal. Là, je vais mettre un de Zombie Man, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Ok, ça donne un peu de profondeur. Le problème, déjà de 1, c'est que tu te le tapes 10 fois, et que des fois, il y a des plans avec des choix de couleurs. T'as l'impression, la personne qui a choisi, elle t'en veut. Elle veut ton mal. Elle veut pas ton bien. Tu joues contre nous. D'accord ? Tu joues contre nous. Alors, il y a le cut, aussi, qui est le meilleur cut de l'épisode de Atomic Samurai, où il tranche plein de personnes d'un coup. On sent que ça vient d'un trailer, que c'est pas censé être là, d'accord ? Que ça fait des trucs sympas, il y a Impact Frame dedans, ça envoie du... Franchement, j'ai bien aimé. J'ai surpris, j'ai un peu regardé, d'ailleurs j'ai bien aimé un espèce de clin d'œil, ou peut-être c'est moi qui est fou, peut-être c'est moi qui ai perdu la raison, mais je sais pas pourquoi. Child Empereur, il y a les sound effects de Détective Conan dedans. Alors je sais que c'est la même CU, hein, mais est-ce que c'est moi qui imaginais ? Ou est-ce que c'était vraiment présent ? À vous de me le dire, hein, d'accord ? À vous de me le dire. Alors, au début, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est-à-dire, il y avait de la musique. Ouais, ça mettait de la musique, pas mal de musique, ça changeait, puis ensuite, ça a bombardé les musiques pour absolument tout le monde. Je me suis rendu compte que tout le monde avait un thème. Donc, je ne trouvais pas que ça, c'était très bien balancé, hein, soyons honnêtes. Il y avait le drop, j'avais l'impression qu'au montage, c'était moi. Et le problème, c'est que je déteste le montage. Pas de montage ici, c'est péché, c'est haram. Ça, c'est l'enfer qui nous attend. Et je veux mener mon djihad contre le montage. Cependant, quand j'arrive là, je suis au début de l'épisode. Des fois, il n'y a même pas de sound effect pour des attaques ou des moments ou des mouvements. Je trouve ça bizarre. Et que le moment où on a la transition avec l'opening, mais il y a un truc que je comprends pas. J'arrive pas. Expliquez-moi. Comment ça se fait ? Il fait des storyboards. Le Shinpei Nagai. Ok, il fait pas de l'action. D'ailleurs, on a pu voir que action ou pas action, ça change rien du tout. Comment ça se fait, il n'y en a pas un où on se dit, viens, on va faire quelque chose. On va essayer quelque chose, je sais pas, une perspective, des machins, des 2-3 trucs. Non, on tente rien. T'es baisé, tu vois, t'es foutu, on sait que ça va pas bouger, que c'était ridicule. Ok ? C'est que t'es ridicule. Pourquoi tu commences l'épisode en me mettant les 2 dernières scènes ? La dernière scène de l'épisode précédent qui était une scène d'une faiblesse incroyable, que ce soit dans la direction où le moment où le monstre qui affronte Tatsumaki arrive, je me suis dit, mais j'ai l'impression, il y avait une mouche sur mon écran, que je devais la gigoter, là, lui mettre des petites tartes. Elle arrive, elle se dépose et ça donne un monstre. Mais je dis, mais c'est quoi ça ? Il est où le build-up ? Il est où le release ? C'est quoi cette merde là ? D'où il vient ces conneries là ? Non, c'est un épisode de con, d'accord ? Regardez d'autres animés. D'ailleurs, restez en place là tout de suite là. Là, reste en place, reste positionné. Ou je vais te casser la gueule. Reste positionné, je vais te donner un animé à regarder. Regarde des chroniques de Tatsuki Fujimoto. Je sais pas comment on appelle ça, mais les trucs 17-26, je sais pas quoi. Regarde, ça c'est bien. Ça c'est pas mal, ça on veut ça. Regarde Donjon, Meku, Black Company. C'est sur un mec qui s'est fait plein de pognon, il se fait isekai et maintenant il est obligé de retravailler comme un chien. Et c'est un roublard, un salopard de première. Mais ça on aime bien, parce que ça nous donne
autre chose. Enfin quelque chose d'autre. Soyons honnêtes, cet épisode est catastrophique. Hein. Évidemment, si tu prends la comparaison avec n'importe qui, c'est foutu. Cependant, si tu le compares avec lui-même, ça va. On n'a pas passé un mauvais moment. C'était pas la purge complète. C'était pas un match de Ligue 2, Rodez, comment ça s'appelle, pas la Guillotière, mais je sais plus. Putain, c'est un club à Lyon, mais j'ai oublié, un match de merde où tu sais que c'est de la merde et tu te dis que c'est pas possible que ce match soit truqué tellement c'est pourri. C'est vraiment naze, donc ça peut pas être truqué, quoi. Regardez Kingdom, d'ailleurs. Et surtout, abonnez-vous et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. À plus dans le bus, bande de beauté, va.